En apprenant qu'une suite à la première saison coup de cœur de The End of the Fucking World était lancée, je me suis posé beaucoup de questions. Quel intérêt? Est-ce que ça ne va pas tout gâcher? Que vont-ils bien pouvoir raconter? Alors je me suis empressé de voir cette suite pour répondre à tout cela. Cette saison vaut-elle le coup d'être vue? Réponse en 3 minutes. Attention cependant, cette critique contient des spoils sur la saison 1, et certains moments issus des 2 premiers épisodes de cette saison 2 pourront être spoilés. Sachez cependant que je n'ai utilisé que des images des bandes annonces et des 2 premiers épisodes. Comment faire une suite intéressante après une fin aussi marquante que celle de la saison 1 de The End of the Fucking World? Les 2 amants sont accusés de meurtre et poursuivis par la police, et le coup de feu retentissant des toutes dernières secondes résonne encore tristement en moi. James est mort, normalement. Et même si ce n'est pas le cas, nos 2 personnages ont été arrêtés, alors bon. Pourtant, tout débute par l'introduction d'un nouveau personnage complexe et tiraillé, lié à nos 2 héros par quelque chose que je ne dévoilerai pas, mais qui fera toute l'intrigue de la série. Cette nouvelle protagoniste va alors tout faire pour retrouver nos chers James et Alyssa. Mais que sont-ils devenus? Après le supposé décès de James et quelques travaux d'intérêt généraux, Alyssa a repris sa vie morne avec sa mère. Cette dernière a légèrement changé de vie et habite maintenant dans un café à la campagne, ou disons-le clairement, en forêt. Changement d'ambiance et de décor donc. Adieu le joyeux road trip au décor changeant, entremêlé de meurtres et d'amour loufoque. Vous l'aurez compris, l'ambiance de cette saison 2 sera on ne peut plus différente, et c'est pourtant son ambiance qui faisait la force de la première. On est heureux de retrouver les personnages, qui semblent plus tiraillés et déprimés que jamais. Si la première saison insistait sur l'ambiance road trip, la soif de liberté et la recherche de soi, la seconde met plus en avant le deuil, la tristesse et la répercussion des actes. Le message, s'il y en a un, n'est plus le même. La réalisation reste cependant identique. Cette dernière est toujours aussi réussie, le grain, le flou et les lumières donnent un très bel effet sur les personnages et les décors. Si les couleurs de la forêt sont plus mornes et tristes, les lumières et les costumes du café ajoutent de la couleur à l'ensemble. Chaque scène est toujours savamment portée par des musiques sonnant des 60-70 du plus bel effet, même si je n'en retiendrai aucune d'aussi marquante que dans la saison 1, comme par exemple Longing on the Outside. Les acteurs sont toujours aussi excellents, Jessica Barden reste la Alyssa rebelle au sourire semblant forcé, et Alex Lawther le James mal dans sa peau, ayant du mal à exprimer ce qu'il ressent, comme beaucoup de personnages de la série d'ailleurs. Naomi Aki, qui incarne Bonnie, la nouvelle venue, n'est certainement pas aussi flamboyante que les 2 compères, mais joue plutôt bien le rôle de la jeune fille bizarre et tiraillée. En somme, cette saison 2 apporte peu, et vient légèrement entacher le score parfait qu'a pour moi la première. Cependant, elle n'est pas dénuée de qualité, et on est heureux de retrouver les personnages, mais la déception est trop présente quant au changement d'ambiance. On ne s'ennuie pas une seule seconde dans les saisons 1, mais la seconde se permet plus de lenteur et moins de changement de décor. Mais les sujets abordés sont différents, ce qui explique le changement de ton. Les personnages nouvellement introduits apportent assez peu de choses à l'histoire, hormis Bonnie sur qui repose l'intrigue. Le souci est bien évidemment Bonnie. On a du mal à s'attacher à elle. Son histoire manque cruellement de cette originalité et de cette excentricité qui fait la force de celle des 2 autres. Attention, j'ai apprécié cette saison 2, mais bien moins que le coup de cœur qu'avait été pour moi la première. Les excentricités d'Alyssa sont toujours aussi cocasses et drôles, mais font beaucoup moins mouche que celles d'avant. Finalement, cette suite se veut moins extravagante que sa première saison, en imposant une ambiance plus sombre tout en abordant des sujets plus éloignés. Fini la quête de liberté et le road trip entouré de meurtres et d'amour. Bonjour au deuil et à la vengeance. Ça fait tout de suite moins envie. La fin de la saison 2 était grisante, mais restait une bonne fin qui ne méritait pas forcément de suite. La saison 2 nous offre un dénouement qui nous laisse sur notre faim, et nous fait espérer une suite au plus vite. Personnellement, j'espère une 3e saison plus marquante pour offrir un aboutissement provoquant à la série, à l'image de la saison 1. Voilà, ma critique est terminée. Pour résumer en une phrase, j'ai apprécié cette saison 2, mais je n'ai pas trouvé ce grain de folie ou cet attachement malgré nous aux personnages. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire ou encore à vous abonner ou à liker cette vidéo.